Et je pourrais faire comme mes adjoints, dire bah, vous avez tout vu. Mais non, je vais quand même vous accueillir dans cette salle, dans cet espace Barbara. Alors, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs des forces vives, je vais dire, de Petite Forêt, que ce soit les forces vives associatives, mais aussi les forces vives du commerce, de l'industrie, de la poste et tous les autres. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que la municipalité et moi-même vous accueillons ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux, dans cet espace Barbara où se sont déroulés des centaines de spectacles, notamment à l'occasion des festivals jeunes publics, et où sont passés quelques artistes de renommée et de talent. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos familles, à vos entreprises, ainsi qu'à l'ensemble de la population franc-foraisienne, avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis ou qui souffrent de solitude et d'isolement. Quand une partie grandissante de la population est durement frappée, les élus se doivent d'être plus que vigilants dans l'exercice de leur mission de service public. Ils se doivent de faire des choix raisonnables et raisonnés pour permettre la continuité d'un service public modernisé, adapté et adaptable aux nouvelles exigences pour faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Dans ce contexte particulièrement préoccupant, la ville de Petite Forêt accroît cependant son rôle en direction de la population comme elle s'y est toujours engagée. Petite Forêt maintient son investissement, c'est-à-dire qu'elle prend une part très active à l'économie en permettant de maintenir les emplois directs et les emplois induits. Petite Forêt augmente ses interventions sociales en direction des populations les plus démunies et en direction des nouveaux foyers en difficulté ou des personnes âgées qui ne savent plus faire face aux dépenses courantes. Pour ce faire, il nous a fallu augmenter notre budget d'aide sociale, puisque nous tenons à assurer une politique tarifaire sociale en offrant des services à moindre coût autant que cela nous est possible. Petite Forêt développe l'offre de logement et favorise autant que faire se peut une palette résidentielle adaptée aux nombreuses demandes de logement. 2 lotissements, vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit film, sont en cours de réalisation. 42 logements au Bois du Prince, rue d'Anzin et rue Lamartine. 13 logements au Vert-Clos, avenue de Correzzola. Petite Forêt a participé, avec Valenciennes Métropole et le Conseil général, aux études pour favoriser l'accessibilité de notre zone commerciale et industrielle. Valenciennes Métropole, qui a voté le mois dernier les crédits nécessaires aux études et aux travaux programmés en 2015, avec à la clé la création de 500 emplois nouveaux. Toujours avec Valenciennes Métropole, qui a pris pour compétence le numérique, le territoire complet de Petite Forêt sera couvert par le haut débit dès l'an prochain. C'est une très bonne nouvelle, notamment pour celles et ceux qui se trouvent dans des secteurs à faible débit et qui n'ont de cesse, et je les comprends, de réclamer cette avancée majeure en termes d'accès aux nouvelles technologies, à la formation et aux loisirs. Petite Forêt développe une politique culturelle ambitieuse et à la portée de tous, en collaboration avec les écoles et le collège Pierre-Gilles de Gênes, notamment au travers du festival Jeunes Publics, qui a remporté cette année encore un franc succès. Dans cet esprit, le lancement en 2013 du Ciné-Étoile permet de mettre en place une programmation éclectique et d'organiser des débats en fin de séance sur des sujets de société. Enfin, le Festival Nord de Rire, organisé en partenariat avec la ville d'Anzin pour la 3e année consécutive, montre qu'il est possible d'accueillir des spectacles de qualité tout en restant accessibles financièrement.
La rénovation de la bibliothèque Denis Diderot permettra dans quelque temps d'accueillir dans de meilleures conditions les nombreux utilisateurs et notamment les enfants des écoles. Cette rénovation sera aussi l'occasion de mener une opération de ravalement de façade des bâtiments de la place des écoles pour mettre en valeur notre patrimoine. Sur un plan environnemental, l'étude réalisée pour la requalification du parc Mandela témoigne de notre volonté d'avancer avec vous. Ce sont, à cet effet, 3 réunions publiques qui se sont tenues pour tenir compte des souhaits des riverains et des promeneurs, mais aussi de la nécessité de préserver ce poumon vert et cet espace de liberté en plein cœur du quartier Jacques Duclos. Nous pourrons ainsi entreprendre des travaux dès cette année, grâce en particulier aux subventions du Conseil général qui nous sont déjà réservées. Nous en profiterons pour rendre hommage à ce grand homme, Nelson Mandela, disparu le mois dernier, par la réalisation d'une œuvre à son effigie et à sa mémoire. Petite Forêt demeure fidèle à ses engagements humanistes depuis plusieurs décennies. Restez ambitieuse pour les francs forésiens. Petite Forêt déploie tous les moyens dont elle dispose. Elle crée toujours plus avec ses habitants pour que naître et vivre à Petite Forêt soit le meilleur choix pour celles et ceux qui veulent évoluer dans un environnement généreux et fraternel, un environnement où personne n'est laissé sur le côté. Petite Forêt est une ville toujours jeune, toujours dynamique, toujours plurielle. Petite Forêt veut rester une ville de caractère, une ville de résistance solidaire et conviviale. Petite Forêt a su s'adapter à une urbanisation commerciale tout en confortant les activités de ces petits commerces en centre-ville. C'est la cerise sur le gâteau pour les francs forésiens. La réhabilitation des 4 chemins que vous avez pu visionner tout à l'heure participe à cette volonté d'amélioration du cadre de vie tout en sécurisant ce secteur qui sera bien entendu mis en zone 30. Petite Forêt assume ses choix politiques, les rattache à toutes ses actions dans l'objectif de placer l'être humain au centre de toutes ses préoccupations. Petite Forêt attend également de ses partenaires, institutionnels ou non, le même respect de l'être humain, au-delà des usages et des règlements. Et je crois ne pas me tromper en affirmant que Petite Forêt a gagné en notoriété vis-à-vis de ses partenaires. Cette notion est plus importante qu'elle n'y paraît, parce qu'elle concourt à l'obtention de subventions, notamment dans le cadre des contrats de territoire instaurés par le département du Nord. Il me faut, à ce sujet, souligner l'intervention inconditionnelle et efficace de notre conseiller général, mon ami Jean-Claude Dulieu, que je remercie en votre nom à toutes et à tous. C'est ainsi que Petite Forêt peut continuer de s'inscrire résolument dans cette volonté de faire, avec vous, en vous y associant par l'information et par le dialogue, lors de mes permanences ou par l'organisation de réunions publiques pour exposer les grands projets ou travaux, qui, je vous le concède volontiers, ont été particulièrement prolifiques en 2013, avec toutes les gênes, malheureusement, que cela peut occasionner pour les riverains ou les automobilistes. Je pense bien évidemment aux travaux en cours en centre-ville, mais aussi avenue François Mitterrand, la rue Anatole France, le virage de la rue Yves-Leleu, pour ne citer que les principales réalisations. Je peux même vous annoncer dès à présent le démarrage des grands travaux d'assainissement avenue de Correzzola en avril prochain. Des aménagements dont les investissements représentent près de 6 millions d'euros et qui seront pris en charge par notre syndicat, le SIAB. Cette opération, qui concerne également la ville d'Aubry-du-Hainaut, va permettre de résorber les problèmes récurrents d'inondation que certains connaissent lors de gros orages. Ainsi, 2014 s'inscrira résolument dans la poursuite de notre ambitieuse politique
de justice sociale pour les francs forésiens, la poursuite des actions pour un monde meilleur, plus tolérant, plus respectueux de l'environnement et pour le développement de nouvelles solidarités. À titre d'exemple, la semaine du handicap, couplée avec le Téléthon, a permis de récolter en décembre dernier plus de 3 000 € grâce à votre générosité et à la participation de nombreux bénévoles. Parallèlement, notre CCAS travaille à la mise en place d'actions intergénérationnelles, comme cette journée récréative réalisée au centre d'accueil de jour La Relayance en décembre, en partenariat avec le CIVOM de Trie-Saint-Léger et environ. Rassurez-vous, je ne vais pas continuer à vous faire le bilan du mandat qui se termine. Cela serait trop fastidieux, d'autant que nous aurons le plaisir de vous le porter à domicile dans quelques temps, afin de discuter avec vous de la suite à apporter dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé. Je veux simplement vous dévoiler que la quasi-totalité des propositions que nous vous avions faites en 2008 ont été réalisées à ce jour. Et, dans certains domaines, nous sommes allés bien au-delà, tout en contenant la pression fiscale et sans avoir eu recours à l'emprunt depuis 2009. Pour nous qui avons placé l'humain au centre de notre action municipale, votre confiance représente le carburant nécessaire pour mener à bien notre mission de service public. Et je n'oublierai pas d'associer ici le personnel communal et celui du Centre communal d'action sociale. Car sans cette administration qui travaille sans relâche dans le sillon que nous avons tracé avec vous, rien ne pourrait être fait. Je tiens à les remercier ici publiquement et leur dire tout l'attachement de leurs élus et de la population franc-forésienne. Et puis, il y a les associations locales qui complètent remarquablement cet ensemble et qui jouent un rôle déterminant pour ce qui est du vivre ensemble et de la convivialité. C'est en effet une chance pour notre ville, une richesse pour les élus que de pouvoir s'appuyer sur un tissu associatif aussi dense et aussi dynamique que celui de Petite Forêt, qui accomplit des prouesses dans de nombreux domaines tels que le sport, la culture, le social ou les loisirs. Ce n'est pas un hasard si Petite Forêt a reçu le titre de ville ludique et sportive, une belle récompense qui nous conforte dans notre volonté de développer ce tissu associatif, non seulement à travers les subventions annuelles, mais aussi par la reconduction du Forum des associations ou par leur participation active aux activités des quartiers d'été, activités très appréciées par celles et ceux qui ne partent pas en vacances en période estivale. Mesdames et messieurs, au moment où certains rêvent, pour mieux nous dominer, d'une société qui génère le repli sur soi, la peur de l'autre, le communautarisme, l'affrontement intergénérationnel, ethnique ou religieux, ou encore l'insécurité, y compris dans notre ville. Additionnons nos compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons-nous aux autres, partageons nos savoirs, notre histoire, coopérons et créons les liens indispensables au rapprochement des êtres humains et des peuples, en commençant dans notre quartier, dans notre ville, dans le cadre du travail, partout où les gens sont amenés à se côtoyer, à s'écouter pour mieux se comprendre. Finalement, c'est aux citoyens que nous sommes toutes et tous qu'il échoit la nécessité impérieuse d'agir partout pour permettre l'émergence d'un autre modèle de développement, plus solidaire, plus respectueux de l'environnement, un axe majeur qui aura toute sa place en ce qui nous concerne pour les années à venir. Encore une fois, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite de construire une excellente année 2014, pleine d'espérance, de joie pour vous-même, votre famille et vos amis.